Yo, salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Varroa Destructor. C'est pas une vidéo jugement, chacun fait comme il peut. C'est une vidéo de partage. Euh, Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, je sais pas. J'ai pas encore la science infuse, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si j'ai oublié des trucs ou pas. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Je vous mets une petite vidéo où je vous ai filmé un varroa sur un de mes langes. Donc, hop, je vous montre ça. Allez, à tout de suite. Voilà, belle bête, hein, le varroa. Donc, le varroa, pour ceux qui connaissent pas, c'est un acarien parasite qui va se nourrir sur le dos de nos abeilles. En apportant avec lui son lot de problèmes et de maladies. Voilà. Ce varroa, d'où il vient? Ben, merci à l'Asie du Sud-Est pour le beau cadeau qu'ils nous ont fait, puisque c'est de là d'où il vient. Il vivait sur une abeille qui s'appelle Apis cerana, qui elle résiste à ses attaques, contrairement à notre Apis mellifera. Il a été importé chez nous par des échanges commerciaux, hein, un peu comme le frelon asiatique. C'est un peu pareil, hein, il a été voilà. Découvert en 1982. Donc vous imaginez la surprise pour le mec qui a découvert ça dans ses ruches. Pas cool, mauvaise surprise. Son mode de vie au Varroa, c'est quoi? En gros, pour faire simple, donc là, vous me rattraperez si je dis des bêtises. La femelle va pondre ses œufs dans le couvain de nos abeilles, privilégiant le couvain de mâle. Donc, elle va pondre en moyenne de 2 à 8 œufs, dont un œuf qui donnera un mâle. Le mâle qui, quand il va naître, va pouvoir directement féconder les femelles. Donc, ses sœurs. Entre parenthèses, l'inceste, c'est dégueulasse. Ouais, c'est une sacrée machine, hein, le varroa. C'est bien foutu quand même. Déjà, rien que de penser à ça, que le mâle féconde directement les femelles à l'intérieur du couvain, c'est pas mal. Les conséquences sur nos abeilles, ça va être quoi? Ça va être une déferlante de problèmes. Point de vue sanitaire, ça va entraîner plein de maladies, il va y avoir plein de problèmes. Abeilles dézélées, malformations, tout ce que j'oublie certainement des trucs, hein. Donc tout un flot de maladies. Et en règle générale, un affaiblissement de la colonie, voire jusqu'à la mort de la colonie. Voilà. Donc c'est à nous d'agir pour limiter l'infestation. Donc deux méthodes, on va dire qu'il y a deux méthodes. Soit on va faire un comptage varroa avec tous les systèmes qu'on peut trouver dans le commerce, là les EasyCheck, là je sais plus, j'ai pas les noms en tête. Ou après plus simple avec des langes qu'on place sous les ruches et on va compter la chute naturelle du varroa par jour. Donc on va mettre ça et on va compter sur 24 heures. Et on va pouvoir connaître à peu près le taux d'infestation. Je dis à peu près parce que niveau précision, à mon avis, c'est quand même la limite. Donc on dit que pour un varroa tombé par jour, c'est égal à 100 dans la ruche. Donc exemple, si je trouve 10 varroas sur mon lange,
on peut estimer l'infestation à 1000 varrois dans la ruche. Voilà. Donc c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir se rendre compte s'il faut traiter ou pas. Voilà. Deuxième méthode, c'est celle que j'applique, c'est le traitement systématique. Ça veut dire quoi? Sans comptage, ça veut dire que je fais pas de comptage. Donc moi je traite chaque année mes colonies parce que pour moi personnellement, hein, c'est mon avis, du varroa il y en a toujours, il y en aura toujours. On peut pas arriver à vraiment en faire qu'il n'y en ait pas. Donc moi je traite systématiquement mes colonies. Voilà, après chacun fait comme il veut, ça c'est l'avis de chacun, moi je juge pas, chacun fait ce qu'il a à faire. Donc voilà, quand on a eu ces deux méthodes, on choisit l'une ou l'autre, avec comptage ou sans comptage. Et on peut passer au traitement. Donc là aussi deux méthodes de traitement. Donc il va y avoir ce qui va être traitement chimique, tel qu'en produit on va avoir Apivar, Apistan, etc. à base d'amitrase. Et de l'autre côté, on va avoir traitement dit biologique, thymol, il m'en vient pas là en tête, mais etc. Vous savez. Et là, vous allez me dire, attends, moi j'ai des abeilles, c'est pour la biodiversité, c'est pas pour aller leur foutre du chimique dans les ruches. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que si vous le faites pas, vous allez perdre vos colonies à plus ou moins long terme. Donc on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. Le truc c'est que soit on condamne nos abeilles, on les traite pas, ou soit on traite et on sauve nos abeilles. Parce que le but c'est quand même de sauver nos abeilles, je pense. Après, il y en a qui vont me dire, ouais mais attends là ton truc, dans la nature, les abeilles elles arrivent à s'en sortir. Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce que dans la nature, elles vont s'en sortir, oui, un petit peu mieux. Pourquoi? Parce qu'elles vont réguler grâce à l'essaimage. Mais après, on ne sait pas dans la nature combien de temps elles vivent, les abeilles. C'est pas vrai ça, hein. C'est pas vrai. Donc personne n'est allé voir une colonie combien de temps. En principe, ça dure 3, 4 ans, 5 ans, allez, maximum, hein. Voilà, parenthèse faite, moi c'est ce que je pense, chacun pense ce qu'il veut. Donc moi je vous dis comment je fais pour traiter. Donc tout de suite après la récolte, je traite avec Apivar. Et après en hiver, je vais faire un acide oxalique, soit par dégouttement, soit par sublimation. Voilà. Après, par rapport aux bandes, pensez à bien respecter les recommandations parce qu'on voit encore aujourd'hui trop de monde qui laisse les bandes tout l'hiver. Et en fait, c'est pas bon du tout parce que ça va amener à force une résistance. Le varroa va développer une résistance par rapport à la substance active. Donc du coup, c'est pas bon. Pensez à bien respecter les. Je me rappelle plus, la Pivar, je crois que c'est 6 à 10 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc pensez à bien respecter ça et à bien enlever vos bandes parce que ça, voilà, ça évite au varroa de résister aux produits. Il est recommandé aussi d'alterner les produits, c'est-à-dire une année Apivar, une autre année autre chose, voilà, justement pour faire que le varroa ne résiste pas à tel ou tel produit. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Après, ouais, après en gros, c'est le but de la vidéo là, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'on n'a pas le choix, on est obligé de traiter les colonies, sinon c'est la mort quoi, c'est la mort. Après les méthodes c'est un peu celle qui vous convient le mieux, hein, j'ai envie de dire. Par rapport au comptage, j'ai oublié de dire de compter avant et de compter après aussi, c'est important, hein. Compter avant pour savoir le degré d'infestation et compter après pour savoir si mon produit il a marché ou pas quoi. Voilà, donc le varroa c'est une saloperie, on est obligé de vivre avec, mais par contre s'il vous plaît traitez vos ruches parce que sinon vous allez droit dans le mur quoi. Donc moi au début j'étais pareil, hein, quand j'ai commencé, que j'ai regardé, on m'a dit, j'ai vu qu'il fallait mettre des produits tout ça et tout, dans ma tête je me suis dit mais attends, tu prends des abeilles, c'est pas pour aller leur mettre des trucs dedans, du chimique ou autre produit, hein, même biologique, hein.
Mais en fait, on se rend compte à un moment donné qu'on n'a pas le choix et que à choisir ça où on perd les abeilles, et ben on choisit de traiter contre le varroa. Voilà, donc pour ceux qui traitent pas après, je vous dis, c'est pas un jugement, c'est pas, il y a rien de, voilà, chacun fait ce qu'il a à faire, mais quand même, moi je vous invite à traiter vos ruches, c'est pour le bien de nos abeilles. Donc voilà. Si j'ai pu vous faire changer d'avis, tant mieux. Si j'ai pas pu, tant pis, c'est pas grave, c'est pas le but non plus, hein. Je vous le dis, chacun fait comme il peut. Par contre, en commentaire, j'aimerais bien avoir vos retours constructifs, s'il vous plaît. Pas de commentaires. Enfin, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais essayez de faire que ça soit constructif, que ça fasse avancer tout le monde. Comment vous traitez? Euh, Voilà, comment vous faites les comptages, tout ça, moi ça m'intéresse, je suis preneur de tout, hein, de tout. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire, lâchez-vous, c'est fait pour ça, du moment que c'est constructif. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était bon, il y a pas, on n'a pas vu d'abeilles là sur cette vidéo, mais bon, des fois c'est pas mal aussi de parler. Voilà, donc si j'ai oublié de dire des trucs, ou n'hésitez pas dans les commentaires, lâchez-vous. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!